Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle news en vrac. Au programme, on va parler de PlayStation, de Microsoft, d'AMD, de MSI et d'Apple. Allez, c'est parti! Encore un petit rebondissement chez Sony avec sa PS5. C'est le site web Prestart qui nous relaie l'information. Il semblerait en effet qu'il soit impossible de déplacer un jeu PS5, donc Next Gen, sur un disque dur externe en USB. Et peut-être que cette fonctionnalité pourrait arriver dans une prochaine mise à jour, qui sait. News un peu plus sérieuse, on va en Chine, direction Shenzhen, dans l'usine de MSI. C'est une entreprise qui fabrique plein de composants informatiques, aussi bien des cartes mères que des cartes graphiques. MSI a été malheureusement victime d'un incendie assez important. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Il semblerait que ce ne soit que les stocks qui ont été touchés et pas du tout les lignes de production. Donc ça va retarder un petit peu les commandes en cours, mais sans trop de gravité. Il faut également savoir que les normes de sécurité vont être améliorées et une formation adéquate sera délivrée aux employés. Après ce lancement chaotique des cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia, c'est au tour d'AMD de nous faire un petit Pepper Launch. Donc pour information, le Pepper Launch c'est un principe marketing qui veut d'annoncer la sortie d'un produit alors que les stocks ne sont pas du tout disponibles. Et ça pour faire monter la hype et les prix par la même occasion. Pas trop de soucis pour trouver les Ryzen 5 5600X, par contre les autres références sont vraiment plus compliquées, il semblerait qu'il n'y en ait aucune nulle part. J'espère sincèrement qu'ils vont pas nous faire le coup avec la carte graphique RX 6000, donc j'espère vraiment que c'est qu'une petite passade, qu'ils vont rebondir et nous donner des stocks conséquents. Comme bon nombre de produits et de services actuels dont le business model tend tout doucement vers l'abonnement, Microsoft nous sort le sien avec Windows as a Service. Le principe est simple, vous payez un abonnement mensuel ou annuel pour utiliser un ordinateur dans le cloud. Et ceci serait disponible en 2021. Cette information est confirmée par la journaliste Marie-Jo Follet, qui est spécialisée dans l'IT et surtout du côté Microsoft. Et donc cette journaliste nous apprend que Microsoft recrute du personnel pour son projet Cloud PC. On sait déjà qu'il y aura plusieurs tarifs différents, donc avec plusieurs performances possibles. Ce projet est donc dans la même veine que ce que fait déjà Shadow PC, donc un ordinateur complet dans le cloud. À voir quels seront les prix pratiqués chez Microsoft et quelles performances seront proposées aux clients. Réponse en tout cas courant de l'année 2021. Il y a quelques jours, Apple tenait sa conférence One More Thing, et comme le monde de la tech le présentait, ils ont annoncé leur nouveau processeur, les Apple M1. Il s'agit en réalité de SoC à l'architecture ARM. Un SoC regroupe un processeur, un GPU, donc un processeur graphique, un modem et diverses technologies embarquées. C'est un petit peu ce qu'on a dans nos téléphones. Et donc l'avantage d'avoir un SoC, c'est que toute l'architecture de la machine est simplifiée, et donc on a un PCB, donc une carte mère beaucoup plus petite. Et l'autre avantage indéniable, c'est la dissipation thermique qui est beaucoup plus optimale. Et donc qui dit dissipation thermique optimale dit plus de performance maintenue. Il faut savoir que quand un processeur chauffe, il se bride et donc vous avez une perte de performance. C'est là qu'est le tour de force d'Apple, c'est qu'ils ont un refroidissement assez conséquent sur ces machines et donc aucune perte de performance annoncée. À voir dans la pratique en tout cas. La pomme croquée nous promet donc des performances identiques au processeur Intel actuel, mais avec une consommation bien inférieure. La puce M1 étant moins énergivore que les processeurs précédents, Apple annonce une autonomie entre 18 et 20 heures pour son MacBook Air et son MacBook Pro 13 pouces. Et l'autre avancée qui est vraiment intéressante, c'est pour les développeurs. Ceux-ci ne devront développer leur application qu'une seule fois et pourront la porter facilement à travers toutes les versions de macOS, iPadOS et iOS. Dans ces stocks, nous trouvons donc un processeur 8 cœurs, ainsi que 16 cœurs pour la composante dédiée à l'intelligence artificielle, sans oublier la puce graphique de 8 cœurs. Nous aurons également de l'USB 4 compatible Thunderbolt à 40 Gbps, du Wi-Fi 6, de la sécurité accrue, etc. etc. Ces puces sont à destination des MacBooks. C'est pour cette raison qu'Apple nous a présenté un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un Mac Mini. J'imagine qu'il se concentre sur la série d'entrée de gamme pour l'instant et cette manœuvre est donc faite pour attirer le client vers cette nouvelle architecture. En parlant d'architecture justement, il faut savoir que Bootcamp ne sera plus disponible. Effectivement, Bootcamp utilise l'architecture x86-64. Cette fonction n'est donc pas supportée par Rosetta 2, qui est le moteur d'émulation qui permet d'exécuter des applications dans l'architecture x86. Par la même occasion, malheureusement, les iGPU ne sont plus compatibles. Donc les iGPU, ce sont des cartes graphiques externes qu'on branche en Thunderbolt sur une Mac. Et ceux-ci nous permettent de bénéficier d'une puissance graphique plus importante que ce que propose le Mac. Peut-être que ça viendra avec une nouvelle mise à jour, ça c'est à voir, mais à prendre avec des pincettes. Voilà, cette news est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne et cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!